Alors, à l'intérieur du polyplex, on a également des sous-menus. Donc là, on est à l'intérieur du main. On peut également aller à l'intérieur d'enveloppe et à l'intérieur d'EQ. Donc on voit qu'il y a des réglages qui sont fixes ici et que ces réglages vont venir modifier un petit peu en fonction de la catégorie. Donc main, il s'agit des réglages principaux. Donc on va pouvoir avoir un réglage de pitch qui va se faire sur une zone bien définie. Ici, on va pouvoir visualiser en demi-ton le décalage de la tonalité. On va pouvoir appliquer ces réglages sur une zone bien définie. Vous voyez que j'ai un contrôle bien précis au niveau du pitch. Ensuite, pour le start, ça va être le départ du son. Donc là, on peut faire un réglage également avec un contrôle en bas qui est similaire au pitch. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Un réglage de panoramique gauche-droite avec un réglage de volume. Donc ça, c'est pour la rubrique main. Vous avez également la partie enveloppe qui va être donc en fonction du son. Donc je vais venir jouer un son, uniquement le premier. Donc sur un pied, on va rester sur quelque chose d'assez percussif et on va venir modifier donc soit l'attaque, le decay et le release en fonction de l'enveloppe ADSR. Je vais venir vous en parler ici pour la section plutôt des effets. Donc là, on est toujours à l'intérieur d'enveloppe, on peut appliquer ces réglages à plusieurs catégories, par exemple, en même temps, et on a la possibilité également de linker chacun des réglages qu'on va faire sur ces catégories. Par exemple, si je link tout, que je viens modifier mes samples, on voit que automatiquement, Polyplex va venir normaliser chacun de ces réglages pour les aligner les uns avec les autres. À l'intérieur des Q, ça va être un peu le même concept, sauf qu'on va venir jouer sur le bas du filtre dans un premier temps, avec un choix au niveau du gain pour augmenter plus ou moins comme un EQ classique. Donc, embellir ou venir nettoyer. Et sur un contrôle sur les hautes fréquences également. Donc là, on a le réglage en Hertz qui apparaît actuellement. Voilà, je suis à peu près à 2 kg, à 2000 Hz. Et ici, on a la possibilité de rajouter ou de diminuer le gain. Donc je vais retirer le linkage pour retrouver des choix beaucoup plus précis. On a la possibilité à chaque fois de mettre un caractère aléatoire à ces réglages. En cliquant au niveau des dés, vous voyez que ça va venir modifier complètement les réglages qui ont été faits. Donc on peut mettre un caractère aléatoire assez rapidement avec cette fonctionnalité. Là je viens tout randomiser les familles des sons. Ici les choix de samples, pour avoir des couleurs différentes. Et ensuite j'ai un contrôle sur un EQ, sur une enveloppe ADSR, ou sur des réglages généraux du sample en lui-même, comme le pitch, le start, la panoramique. Il y a même des choix de mix au niveau du volume. Ensuite, en dessous, on a à la fois un LFO et une enveloppe. Donc au niveau de l'enveloppe, on a le contrôle ADSR qui est ici présent. Donc encore une fois, ici c'est l'attaque du son, donc la percussion, au niveau le plus haut. Donc après, on a une première descente qui se règle sur le decay.